Bon, bah nous voilà enfin arrivés au camping-car. Ouf, bah, je vous dis, je vais avoir des courbatures ce soir. Un gros tutu. Qu'est-ce qui t'y sert là-bas? Hein? Allez, viens, on y va. Je pense que lui aussi va être fatigué ce soir. Bon, apparemment, j'ai pas l'impression qu'il y a de monde sur le pare-brise. Je regarde toujours en arrivant. Mais bon, ça a l'air d'aller. Non, rien du tout. Allez, bah ça y est, j'ai tout plié les affaires, tout rangé, tout calé. J'ai un grand sac à vider parce que du coup, entre mes déchets recyclage et ce que j'ai trouvé, toutes les plastiques, tout ça que j'ai trouvé sur la plage, il y a un sac à vider. Donc on va s'arrêter aussi faire 2-3 courses et trouver les poubelles. Et puis voilà les amis, puis après on ira sur le spot. Je vais fermer la porte, sinon ça va bouger en roulant. Ça me fait bizarre de quitter ici, c'était devenu un peu chez moi. C'est vrai que je suis resté un petit moment quand même. Donc j'ai regardé le prochain spot où on va pouvoir normalement dormir. En fait, ça se situe au niveau de la plage des Sables Vigners. Ouais, c'est ça. Voilà, il y a un spot avec... Enfin, c'est un parking. Hein. Si je vous mets la vue en satellite, on y verra plus clair. Voilà, c'est un parking. Apparemment, les camping-cars peuvent y dormir. Apparemment, ils disent rien là-bas. Donc au moins, c'est voilà, un spot sécure. Je sais que je ne serai pas embêté. Et puis demain, ce qu'on fera, c'est qu'on ira voir sûrement le phare de Chassiron. On ira faire la côte atlantique aussi, là, la côte sauvage. Voilà. Et puis après, on ira voir le phare. Voilà. Ce sera le programme de demain. Mais aujourd'hui, voilà, faire les courses et puis vider les poubelles surtout. Il y en a vraiment de partout. Et puis voilà, changer de spot parce que bon, ça fait quelques jours que je suis ici. Il faut quand même pas exagérer. J'espère qu'il va démarrer quand même parce qu'avec tout ce sel là, c'est vrai que les vitres elles sont dans un sale état parce on a reçu plein de sel. Bon, j'espère qu'il n'a pas trop rouillé le pauvre. Déjà il démarre bien, c'est déjà pas mal. Ah bah c'est impeccable, j'avais pas fait gaffe. Au bout de la rue, en fait il y avait le recyclage. Je vais pouvoir vider. Bon, par contre la poubelle, elle, de ordures ménagères, c'est sous clé, hein. Enfin il faut une carte. Au moins je peux vider déjà voilà, le gros sac de recyclage et de déchets marins, on va dire ça comme ça. Bon ça c'est fait, regardez j'ai lu là-bas en fait, on peut si on n'a pas de carte scanner le code, il faut acheter le code d'accès 1€, 1,85€ pour jeter ces déchets. Voilà. On vit dans un monde où il faut payer déjà l'emballage quand on l'achète, hein. Quand on achète le produit on paye la TVA. Le prix de l'emballage est compris dans le prix de l'article. Et puis on repaye une deuxième fois, voilà, quand on jette. Et ça dérange personne. Ça y est, j'ai trouvé des petites poubelles pour ordures ménagères. Un point d'eau aussi, bon ça je ne partagerai pas parce que j'ai peur qu'après l'accès soit interdit. Donc allez, encore quelques kilomètres et on sera donc sur le spot de nuit. Et puis voilà, demain on ira voir sûrement le phare de Chassiron. Quel CC4 vent, il a voyagé, hein. Regardez-moi tous ces autocollants qu'il a. Incroyable. Il y en a vraiment beaucoup. Hein. Ah, je vois qu'il a l'antenne CB aussi. Excellent. Oh, un chat noir qui me coupe la route. Ça reste un mauvais présage. Je sais pas si c'est l'effet du chat noir, mais en tout cas, je viens de prendre une bosse, j'avais pas fait gaffe, il y avait une racine d'un arbre. Je vous dis pas, il y a tout qu'à voler derrière. Donc je prends note cette fois-ci qu'il y a des poubelles juste à côté de recyclage en tout cas. Et donc, normalement, nous y sommes, on voit rien que les vitres, il va falloir que je les nettoie parce que là, ça va pas du tout. Ah mince, il y a un panneau. Ah. Interdit de 23h à 7h. Juste là. Donc, on va pas dormir là. Je vais quand même me garer 5 minutes histoire d'aller voir la plage. Après bon, c'est juste une simple plage je crois. Et s'il faut, les chiens sont interdits ici. Ouais, je pense que le chat noir voulait nous prévenir tout simplement. Donc c'était pas possible de dormir ici. Il y a tout qu'à voler hein, mon gros. Ah oui, il y a même la noix de coco qui est tombée. Oh non, Wilson est tombé aussi. On va te remettre en place. Voilà. Je vérifie si mes œufs n'ont pas sauté. Non mais ça a l'air d'aller. Et regardez, au fait j'avais mis mon savon ici là à sécher. Voilà, je l'ai coupé en tranches.
Et il sèche tout doucement, il faut le laisser 4 semaines. Donc. Bon, Tito, on va aller voir si la plage est accessible. Hein? T'as mis ton beau harnais? Allez, on va aller voir si on peut y aller avec toi. C'est une plage, je pense, un peu touristique ici. Enfin bon, on va bien voir. Ah, bah, c'est bien ce qui me semblait, je voyais pas du tout de chien. Ah, quoique, interdit aux chiens du 15 juin au 15 septembre. Ah bah on est le 15. Donc c'est bon, on a le droit. Donc ça y est, gros Titu, on va avoir droit à accès à toutes les plages. Normalement, je pense que c'est sur toute l'île comme ça. Bon, ça souffle là par contre encore. Hein. Oula. Ah ouais, la plage est vraiment immense, immense, immense. Il y a un peu de monde ici. Bon, c'est pas blindé non plus, mais il y a un peu plus de monde que là où j'étais. Après là aujourd'hui on a beaucoup marché dans le sable, donc là, le but c'est de trouver un spot de nuit. Donc voilà, on aura vu quand même la plage, qui est assez grande, hein. Franchement, c'est impressionnant. Ça a l'air d'être très touristique là aussi. C'est bien, il y a plein de petits chiens là. Voilà, on va aller, je pense que je vais retourner à Saint-Georges. Je sais que là-bas je peux dormir et puis on sera pas loin comme ça de Chasseron pour demain. Après c'est quand même dommage que voilà, en basse saison, je comprends que juillet-août ça soit blindé et tout ça. Mais bon, en basse saison, je pense que le parking doit être vide la nuit, donc ouais, on pourrait laisser quelques camping-cars, je crois. Ce serait pas mal quoi. C'est comme ça. Allez, on y retourne les amis. Bon, on n'est pas loin, hein. 16 minutes. Donc allez, direction Saint-Georges du coup. Je le savais, hein, en venant en camping-car sur l'île de Léron, je savais que j'allais galérer. Mais bon, ça va, j'arrive quand même à trouver 2 spots sur toute l'île. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. On va pas se plaindre déjà, il n'y a pas de barrière de hauteur, on peut quand même accéder aux plages. La journée. Ah, ils le mettent de partout ce panneau. Je suis étonné d'ailleurs que sur le précédent spot qu'on m'ait rien dit quoi. Après il n'y avait pas de panneau comme ça. Mais... En même temps, business, hein, il y a le camping juste à côté, donc forcément ils aiment pas trop que les camping-cars ou les vannes se mettent juste à côté quoi, et qui ne payent rien. Mais bon, quand on paye, c'est pour avoir des services aussi, hein, pour avoir la douche au camping, tout ça. La piscine, accès à la piscine. Donc bon, nous, ça reste du sauvage, mais on n'a pas de prestations. Mais je crois que de plus en plus, on n'aime pas trop les gens qui sont autonomes. On veut les faire payer. Moi, je pensais qu'à l'an 2000, on allait avoir les skateboards volants. Mais non, on a les skateboards électriques. Bon, c'est déjà pas mal. On va faire un remake de Retour vers le futur. Hey, McFly! Qu'est-ce que tu fous ici? Vous avez la ref? Voilà, bon, on est bien arrivé à Saint-Georges. Petite balade du soir, dans la forêt. Tranquillou. Puis là où je suis, bah, moi, personne ne me dira rien. Et bonjour les amis. Bah écoutez, on a super bien dormi. Les voisins ont été très calmes. Bon, voilà, je suis à côté du cimetière avec mon gros chouchou. Hein? Bah ouais, on va déjeuner là ce matin. Je suis en train de préparer ça. Et puis après, on va aller voir le phare de Chasseron. Voilà. En tout cas, c'était très calme. On a super bien dormi. Puis aujourd'hui, bah, il a plu un petit peu ce matin, là, on a entendu ça. Mais voilà, maintenant, il a l'air de faire soleil. Donc normalement, on va pouvoir se balader sans être trempé. Hein mon gros? Allez, petit déj. Le jus d'ananas, c'est la vie. En ce moment, je fais un combo là, confiture de fraises avec les galettes bretonnes. C'est super bon. Voilà, tartine de galettes bretonnes. En gros, c'est tout ce que tu fais. Mais oui, tu vas en avoir toi aussi. Bah, c'est pas pour toi. Oh, oh non, gros toutou. Oh là là, papa est embête. Bon, et le dernier. Voilà, la boîte est passée encore. Allez, moi j'ai fait ma petite vaisselle, hop, du jour. Et puis voilà, puis on va y aller, hein, tout simplement. Je vais mettre un petit coup aussi sur les vitres avant du véhicule, parce qu'elles sont pleines de sel. Bon, c'est que de l'eau. En fait, je m'en suis servi cet été pour gros toutou. Hein? Et oui, je te mouillais avec ça, tu te rappelles?
plus mouiller un petit peu le museau, ça lui faisait du bien. Donc bon, je vais juste rincer à l'eau, je vais pas remettre du produit, parce que je l'avais rincé plusieurs fois. Hein gros? Bon, fais pas cette tête là, tiens, on va sortir. Hein. Ça va bien se passer. Voilà, bon, c'est pas parfait, mais au moins j'y verrai un petit peu mieux déjà dans les rétros, tout ça. Allez les amis, c'est parti, je suis en train de programmer le GPS, donc on va se garer directement au parking du phare, hein. Et puis après on ira se balader un petit peu dans les alentours, on va déjà aller voir le phare bien sûr, et puis voir un petit peu tout autour, parce que la côte là est vraiment très jolie. Allez, bah écoutez, c'est parti, c'est pas très loin, voilà, on a 20 minutes quoi. Allez, en route. Alors on a deux parkings, là il y a une barrière, bon c'est bien marqué, interdit de camper de 22h à 7h du matin. Mais là-bas vous voyez, il y a un grand parking en terre battue. Je vais pouvoir me garer du coup pour aller visiter. Bon, vu qu'il a bien plu, le parking est dans un état, et des sacrés trous. Voilà, bon en tout cas nous y sommes. N'empêche, c'est qu'il y a du monde. Hein. Pour un mardi, parce qu'on est mardi aujourd'hui. Je pensais pas qu'il y aurait autant de monde. Bon là il va être 13h donc que les gens iront manger. En tout cas bah écoutez c'est parti, on va redécouvrir du coup ce phare. Enfin redécouvrir pour moi, peut-être que vous l'avez jamais vu. Donc je vais vous partager ça en tout cas à nouveau. Donc ici on a un hôtel-restaurant, voilà. Il est ouvert, la dernière fois que j'étais venu c'était tout fermé, en même temps c'était plus, je crois que c'était en hiver que j'étais venu, ouais, il me semble. On a un grand parking à vélo, c'est vrai que j'ai hésité à venir en vélo mais avec Falcor ça aurait été compliqué. Donc c'est pour ça, c'est cool du coup, tout est ouvert, il y a plein de boutiques. Il y a encore un resto ici, oh, crêpes, glace, gaufres. Par contre c'est vrai que j'avais oublié que les animaux sont interdits, voilà. Donc on peut pas se rapprocher plus par contre avec un toutou, on peut pas aller dans les jardins quoi. Donc bon, je vais voir après, peut-être que je laisserai Gros Toutou pour me rapprocher un peu plus. Mais sinon ce qu'on va faire c'est qu'on va faire le tour. Parce qu'il y a plein de chemins qui font le tour en fait voilà, du phare qui est juste là. Il y a une zone militaire aussi, normalement on peut pas trop prendre de photos non plus. Encore un petit resto. Ah il y a le grenier à sel, voilà, il y a des produits régionaux ici. Caramel au sel. Regardez, on l'aperçoit bien ici. Donc il fait quand même 46 mètres de haut. Il y aurait 224 marches pour monter au sommet. D'ailleurs je vois quelques touristes parce qu'on peut y grimper là-haut. Alors c'est pas le premier phare qui a été construit, le premier était de 1685, c'était monsieur Colbert qui l'avait construit. Donc ça date un peu, à l'époque il l'allumait avec le feu de bois. Et en fait il servait déjà à l'époque à guider les bateaux dans le pertuis d'Antioche, qui était réputé pour casser des coques. Justement j'ai vu un panneau tout à l'heure qui nous parlait du port Caledonia, c'était un 4-mâts qui s'est fracassé contre le rocher d'Antioche. En 1924, avec les 25 marins à bord, ils sont tous morts voilà, au large. Malheureusement, avec l'érosion, le premier phare a été détruit. Ils ont décidé d'en construire un autre, bien plus solide, celui qu'on peut voir aujourd'hui. Il a été construit en 1836 avec du granit de Vendée et du calcaire charentais. À la base, il était tout blanc ce phare, et il a fallu attendre 1926 pour avoir ses rayures noires et blancs.
parce qu'en fait ils le confondaient les marins avec le phare des baleines un petit peu plus haut sur l'île de Ré. Aujourd'hui plus personne s'en occupe, il est complètement automatisé depuis 1998 et il y a plus de 164 000 personnes qui le visitent chaque année. Regardez, d'ici on aperçoit d'ailleurs le phare d'Antioche, alors il est un petit peu loin quand même, je vais zoomer, vous voyez, jaune et noir. Voilà, ça nous permet de voir le rocher du coup parce qu'il y a un rocher en dessous. Et beaucoup de navires du coup voilà, se crachent à cet endroit là. La mer est quand même assez agitée à ce niveau là. Donc c'est ici que les 25 marins malheureusement ont perdu la vie sur le 4 mâts. On va continuer par ici. Je viens de voir qu'il y avait un bunker. Je ne me rappelle pas l'avoir vu la dernière fois. Ouais, il est à moitié enterré. Et puis on peut apercevoir aussi normalement, mais là la marée est un peu haute je pense, les écluses à poissons voilà, qui sont encore utilisées aujourd'hui. Après on peut pas se rapprocher trop non plus du bord, vous voyez, ils ont mis des petits logos ici, danger, il ne faut pas traverser parce que avec l'érosion ça risque de s'écrouler. Et regardez ici on a une croix, alors on peut plus y accéder je crois, il me semble qu'avant on pouvait, enfin je suis plus sûr, mais je vais essayer de zoomer pour vous montrer. En fait c'est un hommage aux perdus en mer. Et ça représente aussi le 150e anniversaire du phare de Châssis-Rond, donc le 14 juin 1987. En tout cas ici on est vraiment au plus au nord de l'île, on ne peut pas aller plus loin. C'est magnifique avec cet océan là. J'adore les couleurs. Et donc voici la fameuse écluse à poissons. Alors là c'est une représentation. Vous voyez à quoi ça ressemble. En fait on en trouve du coup en bas là au niveau de la falaise, enfin en dessous. Et ça sert simplement à piéger les poissons. Voilà. Puis je crois les crustacés aussi, il me semble, si je dis pas de bêtises. Là, il laisse une petite ouverture avec une cage normalement, voilà, qui permet que l'eau s'échappe quoi. Et puis peut-être les poissons aussi qui sont peut-être pas voulus. Je crois qu'il y a un panneau qui explique. Je vais attendre que monsieur dame s'en aille là-bas. Et puis on va aller voir. Voilà à quoi ça ressemble. Ils nous disent ici qu'il y en avait 17. Bon, ils ne précisent pas. Apparemment, ça a attrapé un peu tous les poissons. Et ça servait, au XXe siècle en tout cas, de nourrir toute la population. En tout cas, ça fait vraiment partie du patrimoine charentais. Et ils nous expliquaient qu'ils ont mis des pierres sèches, ça s'appelle comme ça, et qu'elles résistent quand même à des pressions de 20 tonnes. Et en plus de ça, c'est 20 tonnes, mais 20 tonnes au mètre cube. Donc c'est quand même assez résistant. Et le savoir-faire est transmis de génération en génération, encore aujourd'hui. Regardez au fond là-bas, on voit encore un blocos aussi, qui est à moitié dans l'océan maintenant. Je crois qu'en fait le plus au nord, voilà, c'est ici. Incroyable, avec la puissance des vagues là-bas au fond. Alors Gotito, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est joli? Bah ouais. On a encore un bunker ici, une petite maison aussi. Puis là, ce qu'on va faire, on va continuer. Petit sentier. On va longer la côte. En fait, la petite maison là-bas, c'est une boutique. Je vois qu'il y a un drapeau. Il y a encore un bunker ici. Je me rappelais même pas qu'il y avait autant de bunkers, vous voyez, donc je redécouvre en même temps. Vous voyez, ici apparemment on pouvait marcher, je pense avant, parce qu'il y a encore des traces d'un sentier. Ils ont reculé les barrières parce que petit à petit malheureusement ça se grignote. Là-bas d'ailleurs on voit les falaises, c'est magnifique. Regardez-moi ça. Waouh. C'est vrai que on peut vite tomber, hein. C'est quand même assez direct quoi, c'est vraiment la falaise directe. Donc je comprends qu'ils aient protégé, puis bon, à force de marcher dessus aussi, ça aide pas. Apparemment ici on a le droit de se rapprocher, il y a même un escalier. Ah bah ça nous parle ici aussi des écluses à poissons, vous voyez. Ça nous explique encore comment ça marche, la construction. On retrouve comment ça fonctionne, donc il y a bien l'eau qui passe à travers la grille, vous voyez, ça se remplit comme ça, quand la marée monte, et puis après quand elle descend, les poissons sont piégés, tout simplement. Et j'ai pu dire qu'il y a une association du coup depuis 1987, voilà, qui sauvegarde en fait les écluses, tout simplement.
Malheureusement, on va pas trop les apercevoir vu que la marée est haute. Mais là, ils nous ont mis un plan. Donc nous, on est là. Donc il y a 2 écluses, vous voyez, c'est quand même assez grand. Donc écluse la vieille longe et écluse les jeunes pointes. Voilà. Et ils ont arrêté la pêche à pied ici par contre, on avait pu voir ça sur un autre plan. C'est vrai que c'est interdit. C'est l'heure du casse-croûte là, je vois que les gens sont en train de manger. C'est magnifique. Et on retrouve encore un bunker là. On y était déjà allé, je me rappelle, avec les enfants, on était même monté dessus et tout. Enfin à l'intérieur. Tout derrière il y a une porte il me semble, si je dis pas de bêtises. Bon, il reste plus grand chose. C'est vraiment assez particulier ici à Châtillon, il y a vraiment une ambiance sereine comme ça, c'est très apaisant, j'aime bien cet endroit. On va continuer, normalement il y a un cimetière de galets apparemment, sûrement des pierres empilées un petit peu plus loin, j'ai pu voir sur le plan. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Regardez ce que j'ai trouvé sur le banc. 8 joyeuses égale sourire. Voilà. Je trouve mon galet. Bon, sauf que c'est pas un galet là, c'est une huître. Pas mal. Bon, je vais le laisser là. On continue mon gros. On s'était posé un petit moment quand même à admirer ici l'océan. Gros, tu faisais la sieste. Allez viens, on y va? On continue? Ouais. On va aller voir ces fameux galets. Ça y est, on y arrive, tout doucement, regardez. Je commence à en apercevoir déjà. Donc le voici, le cimetière de galets, donc c'est bien ça, c'est des constructions comme ça. Il y en a encore plein là-bas. T'as vu ça, gros toutou? C'est qu'ils ont construit ça. Des humains. Je sais pas s'il y a une signification. Est-ce que c'est pour les disparus en mer aussi? Est-ce que c'est juste comme ça? Je sais pas. Il y en a qui sont contre les constructions comme ça. Et là, ici, il y en a vraiment beaucoup. Oui, il y en a pas mal qui sont tombés apparemment. Après, avec les tempêtes, tout ça, je pense que ça doit tomber. Bon, bah allez, je vais contribuer moi aussi. Voilà. Je mets ma petite pierre aussi. Voilà. Donc bah ma foi les amis, nous on va continuer à marcher le long de la plage, hein. Enfin le long de la côte atlantique plutôt, la côte sauvage, avec mon gros qui arrive. Ouais, franchement, c'est hyper reposant. J'adore ce coin-là. C'est couvert un petit peu, je crois que la marée est en train de descendre aussi. Mais ouais, franchement il fait super bon. C'est trop agréable de se balader ici.
Qu'est-ce que tu me fais, gros tutu? Tu deviens fou? Oui. C'est mon gros aussi. Et ici c'est vraiment magnifique hein, les amis, il n'y a pas d'autre mot. La couleur du ciel là, oh, c'est incroyable avec les nuages là. Il y a un voilier là-bas au fond. J'en ai même plusieurs, j'en ai vu plusieurs passer, c'est waouh. J'adore. J'adore ces couleurs là. C'est tout ce que j'aime les amis. L'eau elle est même pas trop froide encore. Bah écoutez, on s'est posé hein, du coup. Regardez mon gros là-bas, il fait la sieste, il fait la carpette. Ouais. Profite de ce magnifique temps. Oh non, gros tutu. Tu t'es fait mouiller. Oh non, tu t'es fait mouiller. Ah bah tu es tout beau maintenant. Plein de sable. Bon, c'est pas grave, tu vas sécher. T'as pas vu la vague qui arrivait? Tu faisais le foufou, bah oui. Mon gros. Magnifique ici. Ouais, encore un lieu incroyable. Très très beau point de vue là. Allez, on est en train de retourner en arrière maintenant et puis on va aller de l'autre côté. Là on était côté océan et là on va aller du côté du pertuis d'Antioche. Voilà, on va aller voir l'autre côté. En tout cas regardez, ça y est, c'est marée basse, ça commence en tout cas. Je pense qu'on va peut-être pouvoir voir les écluses à poissons. Et oui, effectivement, regardez, si on regarde bien au fond là-bas, on aperçoit le mur, vous voyez, qui fait un demi-cercle comme ça, hop, jusqu'à là-bas. Je pense que l'autre, on la voit peut-être pas encore, parce qu'elle devait être plus sur la gauche normalement, je crois. Ouais, on la voit pas. En tout cas, on aura vu celle-ci. On va faire, on va passer au CC, on va boire un coup, mais bon, je vais pas laisser gros toutou. Tant pis, on n'ira pas voir le jardin. En fait, le jardin a une forme de rose des vents qui se trouve à côté en dessous du phare. Malheureusement, comme on a pu voir tout à l'heure, c'est interdit aux animaux. Donc, tant pis, il avait fait trop chaud pour laisser gros toutou, surtout que le parking est en plein soleil. Donc, ce sera pour une prochaine fois. Ah bah écoutez, c'est incroyable le monde qu'il y a. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde aujourd'hui. Même au niveau du parking, c'est blindé. Le parking est vraiment complet. Écoutez, il fait super chaud dans le camping-car. Regardez-moi ça. 32 on a. Donc ouais, pas possible de laisser gros toutou ici. Il fait trop chaud. Bah non. Hein. Bah ouais. On va boire un coup, puis après on va y retourner. On va aller voir l'autre côté du coup. Bah ça fait du bien les amis. J'ai ouvert tout le camping-car là. Pour aérer un peu, j'ai mis le ventilo aussi. Il fait vraiment trop chaud là-dedans. Bon, on y retourne, gros tutou? Il est fatigué, fous-moi la paix. Il est en train de dormir. Bon, on y va quand même? Hein? Ouais? Bon. Allez, on y retourne. Hop, on va faire l'autre côté. Gros tutou, il s'est fait des copines là-bas. Que chienne. Hein? Bah ouais. Puis là, nous, on va prendre du coup... ouais, on va prendre sur la droite. Ouais, je crois qu'on a tout vu de toute façon. Allez, on va aller sur la droite là-bas. Normalement, de ce côté-là, il y a quand même moins de vent. Là, je pensais qu'il y avait un chemin qui longeait de ce côté-là, mais en fait non, parce qu'après on repart sur le parking. Là il y a une forêt, mais non, on peut pas y accéder. Il y a des protections là pour la falaise. Bon, c'est pas grave, on va retourner dans l'autre sens du coup, côté du phare quoi, qui est là-bas. Je pensais qu'on allait voir peut-être un sunset ce soir, beau coucher de soleil, mais ça se couvre un peu, donc c'est pas sûr. Comme on peut rester jusqu'à 22h, je me suis dit qu'on allait rester ici avant de retourner sur le spot après. Mais de ce côté-là, on a quand même un petit peu de marche. Hein. C'est plutôt sympa. Dans la nature aussi. Avec la marée basse, on voit bien tous les rochers au fond là-bas. Regardez-moi ça.
Des gros blocs. Ah bah je crois qu'il y a un bunker encore au fond. C'est un petit peu loin, mais on arrive à les voir. Ça reste quand même assez joli de ce côté-là aussi. On aperçoit même l'île de Ré tout au fond avec le pont. Vous voyez. Regardez, j'aime trop ici, les arbres sont sculptés vraiment par le vent et les tempêtes. Les branches, elles ont carrément poussé de travers, quoi. Je dirais que voilà, c'est figé dans le temps comme ça avec le vent. Franchement, sur cette île, les couleurs, le paysage, le ciel, c'est incroyable. Apparemment, on peut quand même descendre par ici. Il y a des escaliers. On va aller voir un peu la plage. Regardez, du coup, je suis retourné vers la petite maison qui fait boutique. Et on voit encore des écluses là-bas. Vous voyez, on la voit bien. Ça fait vraiment un demi-cercle. Ah, qui piège les poissons. Et puis, quand la marée remonte, ils peuvent repartir si personne ne les pêche, quoi. C'est fou comment le paysage change par rapport à tout à l'heure. Magnifique, en tout cas avec les nuages là, je pense qu'il va y avoir un beau coucher de soleil. Donc à mon avis, on va rester là, attendre qu'ils descendent et admirer ça. Écoutez, on va se poser ici, à côté de bunker là-bas, avec les deux écluses, parce que ça y est, maintenant on voit la deuxième. Tout à l'heure on voyait la première ici, et la deuxième est au fond là-bas. Donc on aperçoit tout le mur là. Vous voyez, c'est très vaste, hein. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit si grand. C'est impressionnant. Donc ouais, nous on va se poser par ici là, et puis on va admirer le coucher de soleil. Là-bas au fond on voit un surfeur. J'ai l'impression qu'il va aller chercher la vague. Il est motivé. Parce que quand même c'est loin avec la marée basse. Ah, le monsieur qui va aller travailler dans les écluses là-bas. C'est vrai que ça fait de la marche hein, quand même. En tout cas, on voit bien les deux courants ici. Regardez les vagues. Ici, ils partent à droite. Et quand on regarde de l'autre côté, elles partent à gauche là-bas. Donc ça se sépare vraiment en deux, quoi. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait deux écluses. Là, nous avons le retour du surfeur. Je commençais à m'inquiéter parce que je le voyais pas revenir. Mais c'est bon, il est là, sain et sauf. Parce que là-bas, c'est vrai que ça remue quand même pas mal. Hein. Regardez, le soleil commence à être assez bas. Ça va bientôt être le coucher du soleil. Je pense que ça va être magique ici. Il va se coucher en plus vraiment entre les deux courants. Bien la côte du tout. Bah ouais, c'est calme maintenant. Quasiment plus personne qui vient à cette heure-ci. Là, c'est vraiment très très calme. Là, j'ai l'impression que le monsieur là qui ramassait dans les cluches, je pense, voilà, il est en train de mettre des pierres aussi. Du coup, il participe aussi à l'entretien du site. Regardez si c'est pas magnifique ça. Le voilier qui passe juste en dessous du coucher de soleil. Regardez-moi ce spectacle les amis, c'est vraiment incroyable. Voilà, le soleil disparaît dans l'océan. Magnifique. Salut toi. Trop beau.
Ouais les amis, bah écoutez, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous a plu, que vous en avez pris plein les yeux autant que moi à travers l'écran. Bon bah Yves il est bien seul sur le parking maintenant, il n'y a plus personne. C'est dommage, ouais, j'aurais bien tenté de dormir là, mais ouais, c'est risqué. C'est risqué. Donc bon, on va bouger.